Rebonjour à tous, dernière vidéo pour aujourd'hui et j'espère que la dernière vous aura plu évidemment. Voilà donc comme vous le constatez sur cette vidéo, il n'y a plus énormément de matchs que je peux poster, il en reste pratiquement littéralement que 5. Donc ça va être très compliqué, donc du coup le format va vite tourner court, je vous le dis la vérité, va vite tourner court. Donc c'est pour ça qu'il y aura une petite pause dans ce format pendant un petit moment. Le temps que je trouve de nouveaux adversaires et que je cherche, comment dire, que j'arrive à affronter d'autres joueurs de Pokémon. Évidemment, hein, j'expérimenterai des teams, voilà. Donc du coup, il y aura pas ce nouveau format au mois de décembre. Du coup, ce que je voulais vous proposer au moins une vidéo euh, là pour le coup pas par jour, mais par semaine pendant tout le mois de décembre. Seulement, ben, ça va être très compliqué. Je ne vous cache pas que ça va être très compliqué. Voilà, voilà. Donc, je vous propose ce match. Et comme vous le constatez, ce match est assez rapide. Seulement 13 tours. Et vous comprendrez pourquoi. Parce que la team, ça va encore. Moi, j'aime bien. Perso, j'aurais joué certainement pareil. Mais bon. Maintenant, maintenant voilà. Donc, c'est parti. Donc, on va commencer. Pour ce 14e et dernier épisode pour aujourd'hui. Donc, je pense qu'on aura quand même encore au moins. On aura peut-être. Allez, je l'espère au moins presque atteint les 20 épisodes. Ce sera déjà pas mal. Quelque part. Donc, Salide avec Lougarok. Diurne, donc ça fait les pièges. Donc, moi, je fais Écosphère, hein, parce que de toute façon. Voilà, il faut. Voilà. Mais le truc, c'est que là, il n'y a pas la ceinture force qui est activée. Finalement. Donc ça déjà c'est un bon point. Donc déjà je casse la ceinture force tranquillement. Donc là je fais deux écosphères et le loup-garok. Il est nexté. Ensuite c'est au tour de Bourrinos. Alors moi Bourrinos, il y en a qui l'aiment pas trop. Moi j'aime bien ce Pokémon. Perso. Moi j'aime bien ce Pokémon. Parce que ben déjà vous voyez hein, le talent endurance est très bon sur lui. Il est peut-être lent, donc je pense qu'en team distorsion, il peut peut-être se faire son trou. En plus, il est joué avec la vue assurance. Donc voilà, donc là, vous avez repos. Vous allez comprendre. Parce que c'est là que c'est là que ça va être drôle. Je vous dis la vérité, c'est là que ça va être drôle. Alors, je refais une écosphère. Alors, autant le premier écosphère avait fait mal que là, celui-là, il fait un petit peu moins mal que l'autre quand même. Alors, il fait blabla dodo. Donc, ça tombe comme par hasard sur repos. Donc, c'est quand même bien horrible. Donc, moi, je fais Vampi baiser pour recharger un peu les batteries de ma Guérilande. Et à cause de l'orbe vie, je prends des dégâts. On est déjà au deuxième tour de sommeil. Hein. Voilà, déjà deuxième tour de sommeil. Blabla dodo encore. Encore repos. Voilà, déjà. Déjà, c'est quand même balèze. Donc là, le Bourrino, c'est KO. Alors, il y avait un match où j'ai joué contre un Bourrinos. Il y avait eu 7 tours de sommeil. Littéralement. Donc là, ça envoie Magnézone. Donc l'adversaire perd 2 Pokémon sur mon Guériland. Alors là derrière je fais éclat magie pour juste histoire de faire des dégâts. Parce que de toute façon ça je vais pas perdre mon temps à changer un Pokémon qui va forcément subir des dégâts derrière. Ça sert à rien. Je vais pas me saborder. Donc là j'envoie mon Apollo 11. Donc c'est-à-dire mon Bamboiselle. Donc ça retire Magnézone. Et c'est pas plus mal quelque part parce que du coup ça évite ça. Donc là je fais lance-flamme. Donc le Boumata il prend 0. Il prend 0. Donc
Alors voilà, donc là ensuite j'envoie la lame nerf stabée. Et il y a le flinch. Donc derrière, je pense qu'il voulait peut-être tenter l'exuviation, parce que je sais que Bumata a accès à exuviation. Mais seulement je two-shot le Bumata avec lame d'air. Heureusement pour moi. Même plutôt je two-shot avec lame d'air, mais en tout je le tri-shot. Voilà. Donc là je suis de nouveau full life. Et là il envoie Manier Zone. Mais comme là, à mon avis, alors est-ce qu'il a manié piège? J'en sais rien. Et du coup je fais lance-flamme. Ah, donc du coup là il ne peut clairement, mais clairement, l'adversaire ne peut clairement rien faire. Parce que à partir du moment où son loup-garou a été vaincu, il ne peut clairement plus rien faire. Moi dans cette situation là je peux pas faire grand chose. Je vous le dis, je peux pas. Littéralement, donc là il envoie Méga Altaria. Mais là son Méga Altaria il va rien faire. Hein. Et d'ailleurs il a rien fait, hein, je me souviens du match. Il a clairement rien fait parce que je fais Lumino Canon. Et comme je suis boosté en attaque spéciale avec ce Bamboiselle, ben résultat, boum, clac. Le Bamboiselle one-shot littéralement avec son stabassier le petit... mince, le petit Megaltaria. Donc là ensuite ça fait la mointe avec le Keldeo. Alors voilà, et ensuite bah moi comme je tente facilement, je tente la lame d'air et voilà. Donc le match va se terminer sur cette très large défaite de l'adversaire qui, comme lors d'un des matchs que je vous avais présenté aussi, qui est, je crois était contre le fameux Lucifer, qui était pareil dépassé par le sweep d'Oratoria. Ben là c'est pareil en fait, le gars il a pas pu jouer comme il voulait en fait. Il a pas pu jouer comme il voulait. Comme moi sur le match que je vous ai montré que j'ai perdu juste avant, ben c'est pareil parce que là pour le coup ce qui s'est passé avec ma team Disto, je l'ai pas reproduit avec cette team là, parce que j'allais pas jouer deux fois une team Distorsion, en sachant que de toute façon ça peut largement favoriser son Borinos, son Bumata et son Magnézone. Donc valait mieux ne pas prendre de risques aussi, hein, concrètement. Donc voilà, donc un sweep de Bamboiselle face à un adversaire pas simplement que dépassé, c'est, je dirais, c'est sans solution. Voilà, vraiment sans solution. Parce que là, il pouvait pas faire ce qu'il voulait. Il a placé les pièges de roc, tant mieux. Mais derrière, ça a pas changé grand-chose. Parce que de toute façon, sa team, je pouvais largement la vaincre. Parce que je pouvais largement la vaincre. Même en perdant un peu plus de Pokémon et en ayant un peu plus de... En ayant que le match il dure un peu plus de tours. Parce que je peux... à moins que le Lamointe de Keldeo fasse one-shot littéralement de Zeblitz. Voilà, je peux pas vraiment faire ça. Et puis voilà, les seuls Pokémon qui peuvent tanker le Lamointe à quelques trucs près, c'est Guériland et Bamboiselle. Parce que les autres, ils peuvent pas forcément tanker ça. Et malheureusement, Féline Fermo est faible à la Lamointe. Donc voilà. Donc moi j'ai été fait à la mointe avec deux pokés. À moins que je puisse faire abri avec méga Sharpedo, augmenter ma vitesse, méga évoluer, puis derrière de faire de gros dégâts sur mes attaques de morsure. Donc forcément ça n'aide pas. Donc là pour le coup l'adversaire il était sans solution. En plus il a pratiquement pas fait d'erreur. Il a même pas fait d'erreur en fait. Il a même pas fait d'erreur. C'est juste que le fait que mon Guériland lui déglingue 3 Pokémon d'un coup, bah résultat il... En fait, 2 de mes Pokémon auraient suffi. J'aurais pu sélectionner 2 Pokémon, c'était bon pour le coup. Parce que là, Guériland, il two-shot le Loup-Garok. Il fait quand même 4 coups, je crois, ou plus, même sur le Bourrinos.
Euh, voilà, il fait quand même... non, même pas, il fait deux kills en fait, parce que j'ai fait des dégâts à plus ou moins de grade sur le Poké, donc quand même, le gars, il perd 2 Pokémon sur un seul, il n'arrive pas à passer Guériland, qui pourtant n'est pas si fort que ça, au final, tu vois. Mais avec leur bevy, c'est quand même autre chose. Et puis un Prio Guérison aussi, ça aide aussi. Ça aide. Donc forcément, l'adversaire, il a pas pu faire ce qu'il voulait. Parce que repos blabla dodo sur Bourrinos, c'est bien. Moi, je valide ça. Mais personnellement, je trouve que c'est dommage parce qu'au final, on n'a pas vu le vrai potentiel de cette team-là. Vous voyez? Alors que cette team-là, avec Guériland, Zeblitz, Mega Sharpedo, Bamboiselle, Majaspé Contestation et Félinferno Intimidation, on sait très bien que cette team-là, vous l'avez déjà vu, je crois, au moins 2 fois. Et les 2 fois, vous avez vu pratiquement les sets de ces Pokémon. Donc voilà, donc au final, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc voilà, donc le prochain match, c'est contre Raijin. Et donc je rejoue encore la même team. Je rejoue la même team. Et c'est une victoire. C'est une victoire. Mais face à une équipe que personnellement j'avais pas vu venir. Notamment avec le petit Persian. Mais bon, vous verrez comment j'ai plus ou moins réussi à gagner ce match. Vous le verrez demain. Vous le verrez demain. Et en attendant la prochaine vidéo, j'espère que celle-ci déjà vous aura plu. En tout cas, ne faites pas attention si jamais YouTube juge que faut si YouTube juge certains trucs, dans ces cas-là, vous ne pourrez pas commenter, mais au moins lâchez un petit pouce bleu, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, puis après si vous voulez commenter par exemple, vous pourrez éventuellement me le dire sur Messenger pour la plupart. Et puis voilà. Sur ce, en attendant, je vous laisse. Et en attendant la prochaine vidéo, bonne journée et à bientôt.